J'avais été plutôt emballé par la bande-annonce de Grey Man. Bon montage, bonne musique, le tout avait l'air assez maîtrisé. Mais est-ce que le film est à la hauteur de son trailer ? Ben dans l'ensemble oui, le film est assez généreux en scène d'action et j'ai passé un plutôt bon moment. Même si l'histoire n'est pas faux-folle et le concept bien qu'intéressant est assez classique, le tout fait le café, on ne s'ennuie pas vraiment. Mes plus gros soucis avec ce film est que l'histoire est intéressante mais sa construction dilue trop la tension et nous empêche de nous impliquer émotionnellement dans l'histoire des personnages, c'est vraiment con. Car au final, même si j'ai passé un bon moment devant la scène d'action de plutôt bonne facture et que l'histoire m'intéressait, j'en avais rien à battre des personnages, c'est un truc de fou. Le souci est que le film nous lâche dans l'histoire après une intro très laconique et nous raconte les dynamiques entre les persos sous forme de flashback. C'est une fausse bonne idée. Pour moi, un flashback doit nous montrer des éléments pour comprendre l'intrigue principale ou une intrigue secondaire importante. Il doit nous faire voir les événements auxquels nous venons d'assister sous un angle différent ou nous faire changer de point de vue sur l'histoire ou sur les intentions de tel ou tel personnage. Par exemple, dans un film où l'on cherche un tueur caché dans un groupe de personnes, les flashbacks nous feront reconsidérer à chaque fois notre hypothèse sur l'identité du tueur. Mais quand un flashback n'est juste là que pour nous dire que tel personnage est proche de tel autre personnage sans qu'il y ait eu un doute d'installer sur ce fait, cela n'a aucun intérêt et dilue la tension. Dans le film, un personnage est en danger. Le souci est que l'histoire ne nous dit rien sur ce personnage. Donc on s'en fout un peu de lui jusqu'à ce que l'histoire installe un lien entre le perso en danger et un autre personnage important. Mais malgré tout, nous n'avons pas d'implication émotionnelle forte directement pour ce perso en danger, car on ne le connaît pas. Ensuite, l'histoire nous fait un flashback pour nous montrer que le perso en danger a une relation amicale forte avec le héros de l'histoire. Ok, c'est bien, mais pour moi, toute cette installation aurait dû être placée au début. Comme ça, nous aurions pu être impliqués émotionnellement dans l'amitié entre ce perso et le héros, et au moment où ce perso aurait été en danger, nous aurions tremblé de peur qu'il lui arrive quelque chose. Alors que dans le film, on s'en fout un peu de ce qui peut arriver à ce perso jusqu'à ce que le flashback soit passé. C'est ultra con. Idem pour les autres personnages. Il y a deux autres persos qui ont une relation forte avec le héros, mais il n'y a pas assez de scènes qui nous montrent à quel point ils tiennent les uns aux autres pour que cela soit assez fort pour moi. On a aussi plusieurs aspects de l'histoire du héros qui viennent en flashback, mais qui par moments tombent un peu à l'eau. Il y a une scène où ce qui arrive au héros fait directement écho avec ce qu'il a vécu enfant. Mais on apprend ce qu'il a vécu sous forme de flashback au moment même où la scène se passe. Et du coup c'est super mou. Si on avait vu ce flashback plus tôt dans l'histoire, au moment où la scène se serait passée, on aurait pu comprendre ce que vivait le héros à ce moment-là. Cela aurait été bien plus fort à mon sens. Ensuite, la hiérarchie du côté des antagonistes n'était pas très claire pour moi. Qui fait quoi, qui gère quoi, qu'ont-ils fait exactement? Tout ça est assez expédié et manque de corps pour nous permettre de bien saisir tous les enjeux de l'histoire pour moi. Et pour finir, même si les scènes d'action sont plutôt bien foutues, les passages les plus intenses à base de 3D et de fond vert où le héros prend le plus de risques étaient plutôt foirés. Soit c'était bourré de flou de mouvements, de fumée, de poussière, on n'y voyait que dalle, soit les mouvements de caméra et le montage partaient dans tous les sens et rendaient le tout illisible. C'est con alors que c'était les moments les plus importants de ces scènes. Au-delà de tout ça, le film se laisse regarder. L'univers est plutôt cool, même si la construction est plutôt bancale, le film s'apprécie quand même avec une bonne glace dans les parages. D'autant plus que le protagoniste et sa némésis sont plutôt charismatiques. Bref, je vous le conseille si vous aimez bien les films avec des flashbacks inutiles, ou si vous avez envie de voir Ryan Gosling et Chris Evans se mettre de grandes tartes dans la gueule.